Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alors, ces généalogies, ça vous a plu? Alors, il y a des petites subtilités. Normalement, si j'ai mon avis temps, évidemment, vous pensez bien qu'on s'arrêterait ligne après ligne, généalogie après généalogie. Par exemple, vous avez la généalogie de Caleb. On en a entendu parler, de Caleb. Maintenant, vous savez d'où il vient. Vous avez aussi entendu le nom de tous les frères et sœurs de David. D'ailleurs, par exemple, là-dedans, on vous parlait d'une Sérouia qui était la sœur de David, qui a eu comme fils Joab. Souvenez-vous, Joab, c'était le commandant en chef de l'armée. Dans le livre des rois, on ne sait pas très bien d'où il sortait. On a le sentiment à la fois que David ne pouvait pas se passer d'eux, en même temps qu'il en avait ras-le-bol des fils de Sérouia, mais qu'il ne pouvait pas les envoyer balader. Maintenant, on comprend pourquoi. En fait, c'était ses neveux. Alors, pour que tout le monde suive bien, au total, ça vous aura dit qu'on aura commencé avec Adam jusqu'à Noé, les patriarches antédiluviens. Et puis ensuite, on avait eu de Abraham, qui avait fondé à travers lui tous les peuples du Moyen-Orient, parce qu'un nom à cette époque-là équivalait à un peuple, pour arriver jusqu'au fils des patriarches. Et maintenant, on commence la généalogie des 12 tribus d'Israël, dont la tribu de Juda, et on est en plein dedans. À tout seigneur, tout honneur, elle a le droit à 3 chapitres entiers. Il y en avait déjà eu un à l'épisode précédent. On continue, suite et fin de cette tribu aujourd'hui. Alors, pour que tout le monde comprenne bien l'importance de redonner ces généalogies au retour d'exil, parce que c'est toujours la même chose, s'il faut refonder la royauté, imaginez qu'il y ait quelqu'un qui arrive à, moi je sais pas, moi je suis le fils de Sérouia, donc j'ai le droit de dire que je suis roi. On va avoir besoin de ces généalogies pour arriver à situer le bonhomme. Et hop, c'est sa carte d'identité. C'est comme ça que vous lui donnez le passeport de la citoyenneté israélite. Bah oui, ce que vous êtes en train de lire, c'est les registres d'état civil du peuple juif. C'est assez beau d'ailleurs parce que c'est quelque chose qu'ils considèrent comme tellement important qu'ils disent que ça appartient à la révélation. C'est sacré. Et derrière l'idée, c'est que l'alliance que Dieu fait avec le peuple israélite, c'est pas une alliance en gros, c'est une alliance avec chaque personne en particulier qu'il situe dans une histoire et dans une famille bien précise. C'est très beau ce que ça veut dire derrière. Et c'est pour ça que ce recueil administratif, normalement, il devrait être perdu dans une bibliothèque quelconque. Ben non, il fait partie du dépôt de la révélation. C'est avec eux que Dieu a voulu faire alliance. Il oublie personne. Comme Jésus plus tard viendra et dans la foule, à chaque fois que la foule s'approche de lui, tout ce que fait Jésus, c'est de tirer des individus hors de la foule pour leur redonner une identité. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, on parle du livre de vie et ceux dont les noms sont inscrits à l'intérieur. Et ben là, vous avez une préfiguration de ce livre de vie. Que dire d'autre? Les femmes étaient pas très nombreuses, mais à chaque fois, elles ont une histoire bien à elles, généralement d'ailleurs assez dramatique. Et puis, vous avez toujours ce même schéma qui va continuer, les moins importants d'abord, et puis les plus importants sur lesquels on va se concentrer. Donc, livre des Proverbes, puis Chroniques 3 et 4. Proverbes 16, 16, 20. Mieux vaut acquérir la sagesse que l'or et l'intelligence plutôt que l'argent. La route des hommes droits se détourne du mal, qui surveille son chemin garde la vie. L'orgueil précède l'effondrement et la prétention la chute. Mieux vaut être humble parmi des gens modestes que partager un butin avec des gens orgueilleux. Un homme avisé trouvera le bonheur, qui se fie au Seigneur est plus heureux encore. Et on est reparti, 1 Chroniques 3 et 4, souvenez-vous, quand vous craquez, vous craquez, et bravo à ceux qui tiennent jusqu'au bout. Moi, j'ai pas eu le choix. Voici les fils de David qui lui sont nés à Hébron. Amnon, l'aîné de sa femme Ahinoam, originaire de Yisraël. Daniel, le deuxième de sa femme Abigaïl, originaire de Carmel. Absalom, le troisième fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Guéchour. Adonias, le quatrième, fils de sa femme Hagith. Shephtia, le cinquième de sa femme Abital. Et Yitréam, le sixième de sa femme Égla. 6 fils lui sont nés à Hébron, où il régna 7 ans et 6 mois. Puis il régna 33 ans à Jérusalem. Chiméa, Shobab, Nathan et Salomon. Ces 4 fils étaient de Batsoua, fille d'Amiel, puis Yibar, Elishama, Eliphélet, Noga, Népheg, Yaphia, Elishama, Eliada et Eliphélet, 9 autres fils. Tels furent tous les fils de David, sans compter les fils des concubines et leur sœur Tamar. Fils de Salomon, Roboam, puis successivement son fils Abia, son fils Asa, son fils Josaphat, son fils Joram, son fils Ocosias, son fils Joaz, son fils Amazias, son fils Azarias, son fils Yotam, son fils Akaz, son fils Ézéchias, son fils Manassé,
son fils Amon, son fils Josias. Fils de Josias, Johanan l'aîné, Joachim le deuxième, Sédécias le troisième et Shaloum le quatrième. Fils de Joachim, son fils Jéconias et son fils Sédécias. Fils de Jéconias le captif, Salatiel son fils ainsi que Malkiram, Pédaïa, Sénésayar, Yekmaïa, Oshama et Nabaïa. Fils de Pédaïa, Zorobabel et Shimei. Fils de Zorobabel, Meshulam et Anania, Shélomite étaient leurs sœurs. Fils de Meshulam, Ashuba, Oel, Berekia, Aasidia et Yushab Esed. Ils étaient 5. Fils de Anania, Pelatia et Isaïe, les fils de Réphaïaï, les fils d'Arnan, les fils d'Obdia et les fils de Shekania. Fils de Shekania, Shemaïa et les fils de Shemaïa, Atouch, Yigébaal, Baria, Néaria et Shaphat. Ils étaient 6 en tout. Fils de Néaria, Elioénaï, Ézéchias et Azrikam. Ils étaient 3. Fils de Elioénaï, Odaïvaou, Eliashib, Péalia, Akoub, Yohanan, Delaïa et Anani. Ils étaient 7. Fils de Juda, Pérès, Ishrom, Carmi, Our et Shobal. Réia, fils de Shobal, engendra Yahatam, et Yahatam engendra Aoumaï et Lahad. Ce sont les clans des Soréatites. Voici les fils de Our, Abiétam, Yisraël, Yishma et Yidbash. Le nom de leur sœur était Ashlel-Poni. Puis Pénouel, père de Guédor, et Ézer, père de Husha. Tels furent les fils de Our, premier-né d'Ephrata, père de Bethléem. Ashéour, père de Tekoa, eut 2 femmes, Eléa et Nahara. Nahara lui enfanta Aouzam, Épher, Téméni et Laashtarit. Tels furent les fils de Nahara. Fils de Eléa, Shéret, Souar et Ethnan. Kosh engendra Anoub, Assobéba et les clans d'Aaréel, fils de Haroub. Yabès fut plus honoré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Yabès, c'est-à-dire dans la douleur, en disant « J'ai enfanté dans la détresse ». Yabès invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si vraiment tu me bénis, tu agrandiras mon territoire. Ta main sera avec moi et tu éloigneras de moi le malheur, en sorte que ma détresse prenne fin. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Kéloub, frère de Choua, engendra Meir, qui fut le père d'Eshton. Eshton engendra Beth-Rapha, Pachéa, Théina, père de Ir-Naash. Tels furent les hommes de Réka, fils de Kénaz, Othniel et Saraïa, fils de Othniel, Athat et Méonatai. Méonatai engendra Ophra. Seraïa engendra Joab, père de Gueth-Arachim, car c'étaient des Arachim, c'est-à-dire des artisans. Fils de Caleb lui-même, fils de Yéphouné, Hirou, Éla et Naam. Fils d'Éla, Kénaz. Fils de Yéaléel, Ziph, Zipha, Tyria et Azaréel. Fils d'Ezra, Yétel, Méred, Épher et Yalon. Bithia, femme de Méred, conçut Myriam, Shamaï et Yishba, père de Eshtemoa, dont la femme judéenne enfanta Yéred, père de Guédor, Héber, père de Soko, et Yekutiel, père de Zanoa. Tels furent les fils de Bithia, la fille de Pharaon qu'avait épousé Méred. Fils de la femme de Odia, sœur de Naam, le père de Kélia le Garmite et Eshtemoa le Maakatite. Fils de Shimon, Amnon, Rina, Ben-Hanan et Tilon. Fils de Yishel, Zoët, Ben-Zoët. Fils de Shelah lui-même, fils de Juda. Père de Léka. Lada, père de Marécha. Et les clans des producteurs de lin de Beth-Ashbéa. Yokim, les hommes de Kozéba. Yoash et Zaraph qui furent maîtres de Moab et revinrent à Bethléem. Ces événements sont anciens. Ils étaient potiers et habitaient Nethaïm et Guédéra. Ils habitaient là avec le roi à son service. Fils de Siméon, Nemuel, Yamin, Yarib, Zéra et Saül. Celui-ci eut pour fils Shaloum, qui eut pour fils Mipsham, qui eut pour fils Mishma, descendant de Mishma son fils Amouel, qui eut pour fils Zakour, qui eut pour fils Shimei. Shimei eut 16 fils
et 6 filles. Mais ses frères n'eurent pas beaucoup de fils. L'ensemble de leur clan n'atteignit pas le nombre des fils de Juda. Ils habitèrent Beersheba, Molada, Assar Soual, Bila, Échel, Tolad, Bethuel, Horma, Siklag, Beth Markabot, Assar Soussim, Beth Birei et Sharaïm. Telles furent leurs villes jusqu'au règne de David. Ils eurent pour village Étam, Aïn, Rimon, Toked et Ashan, donc 5 bourgs, ainsi que tous les villages qui entouraient ces bourgs jusqu'à Balaat. C'est là qu'habitèrent et furent enregistrés Meshobab, Yamlek, Yoshab, le fils d'Amazias, Joël, Jéhou, le fils de Yoshibia, fils de Seraya, fils d'Aziel, Elioénaï, Yaakoba, Yeshoaya, Osaïa, Adiel, Yesemiel, Benaïa et Ziza, le fils de Shifei, fils d'Alon, fils de Yedaya, fils de Shimri, fils de Shemaya. Ces hommes, recensés nominativement, étaient chefs dans leur clan et leur famille s'agrandit beaucoup. Ils allèrent à l'entrée de Guédor jusqu'à l'est de la vallée, cherchant des pâturages pour leur petit bétail. Ils trouvèrent de bons et gras pâturages. Le pays était vaste et tranquille et paisible. En effet, autrefois y habitaient les descendants de Cham. Ces hommes donc, inscrits nominativement, arrivèrent au temps d'Ézéchias, roi de Juda. Ils détruisirent les tentes et les abris qui se trouvaient là-bas. Ils les vouèrent à l'anathème jusqu'à ce jour, et ils s'établirent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leur petit bétail. Certains d'entre eux, de la descendance de Siméon, gagnèrent la montagne de Séhir, 500 hommes, ayant à leur tête Pélatia, Néaria, Réphaïa, Ouziel, les fils de Yishei. Ils vainquirent le reste des rescapés d'Amalek, et ils habitèrent là jusqu'à ce jour.